Salut et bienvenue à tous sur Motocard. Alors, qu'est-ce qu'un casque modulable? Oui, c'est le parfait équilibre entre un casque jet et un casque intégral. Mais dans cette vidéo, on a décidé de rentrer encore plus en profondeur sur ce sujet. On va donc vous décrire dans les grandes lignes ce qu'offre un casque modulable. Que devez-vous prendre en compte avant de vous décider pour acheter ce type de casque? Ne loupez surtout pas cette vidéo, on vous explique tout de suite. On a ici un échantillon de 4 casques modulables qui sont actuellement disponibles. Pour commencer, nous avons le Shoei Neotech 2, l'AGV Sport Modular Carbone, le Shark Evoline Série 3 et pour finir, le HJC RPHA 90 avec le design de Dark Vador qui d'ailleurs on vous offrira un unboxing d'ici très peu. On a donc ici d'excellents casques dans ce domaine. Avant toute chose, je pense qu'il est très important de savoir que ces casques modulables sont généralement conçus pour l'usage de la moto touring. Pour tous ces motards qui aiment prendre la route pour de très longs voyages et passer de bonnes heures sur leur moto. Mais ce n'est pas pour autant des casques pour un usage exclusif du touring, puisqu'on voit de plus en plus ces casques en ville, même par exemple pour des usagers de scooter qui l'adopteront sûrement pour sa praticité. En effet, ces casques permettront aux usagers en ville de ne pas devoir l'enlever et le remettre pour des petits arrêts. Par exemple, il sera très apprécié pour aller mettre de l'essence et pouvoir le garder sur la tête le temps de ces quelques minutes. Pratique, non? Entrons maintenant plus en détail. La toute première chose que l'on peut souligner pour un casque modulable est son confort. Effectivement, les rembourrages intérieurs doivent être très confortables et amovibles pour les laver facilement. Et bien évidemment, tous ces casques remplissent ce critère. De fait, l'AGV Sport Modular va encore plus loin puisqu'il nous équipe d'un rembourrage réversible que l'on pourra choisir selon la température. Mais en parlant de confort, je ne veux pas seulement parler du contact des rembourrages intérieurs avec le visage, mais aussi de l'ensemble du casque, comme par exemple l'ouverture de la mentonnière, les ajustements, la sangle et d'autres aspects encore. Finalement, c'est une question de feeling et de logique, mais il est primordial de se sentir confortable avec le casque porté. Et encore plus pour ce type de casque. Rappelez-vous, le casque modulable est pensé pour passer de longues heures sur la moto. Pour terminer avec le confort, il est également important de rester dans un poids raisonnable. Même s'il est vrai qu'un casque modulable est plus lourd qu'un casque intégral dû à la grande diversité de composants qu'il offre, par exemple la GV Sport Modular pèse 1295 grammes, un très bon poids pour ce type de casque. L'autre point très important que parfois certains motards oublient, c'est la double homologation PJ. Qu'est-ce que c'est? C'est le certificat conforme pour pouvoir circuler, que la mentonnière soit ouverte ou fermée. Il faudra donc bien vérifier avant de l'acheter si vous souhaitez circuler beaucoup de kilomètres avec la mentonnière ouverte. Mais depuis Motocard, on préfère vous rappeler que conduire avec la mentonnière ouverte réduit considérablement la sécurité. Continuons avec un autre critère très important pour ces casques modulables et qui est aussi en relation avec le confort. Comme on l'a dit juste avant, les casques modulables comptent plus de composants que les autres types de casques. Ce qui explique donc pourquoi ces casques sont très versatiles. Je m'explique. Il est en effet primordial que le mécanisme de la mentonnière soit manipulable avec une seule main, que le levier pour activer l'écran solaire soit également manipulable avec une main et même avec des gants portés. L'autre aspect très important à prendre en compte sur ce type de casque est l'espace dédié pour l'installation d'un intercom. Je sais que réellement l'intercom n'a pas besoin d'un espace en concret, mais on appréciera énormément que le casque ne soit pas gêné par d'autres éléments qui pourraient perturber notre sécurité. S'il dispose d'un espace pour placer l'intercom, ce sera donc la bienvenue. Et c'est le cas par exemple pour le Shoei Neotech 2 ou l'AGC RPHA 90. D'ailleurs, sachez que l'on a une vidéo sur notre chaîne pour savoir comment installer un intercom, que le casque compte une préinstallation ou non. Terminons avec la fermeture d'un casque.
Ici, pas de règle. Il peut être très bien de double boucle, qui sera amplement meilleur pour notre sécurité, ou micrométrique, qui dans ce cas doit être très pratique d'utilisation et même avec des gants portés. On espère vraiment que vous avez aimé la vidéo et comme toujours, faites-nous partager vos avis ou vous aider pour les prochaines vidéos à venir. Et comme toujours, sachez qu'un petit like et vous souscrire à cette chaîne nous aidera énormément à l'évolution de Motocard France. À très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!